Dans le box des accusés, Cathy Bichon, David Klein et Philippe Laroche ont écouté impassibles les réquisitions de l'avocate générale. Réclusion criminelle à perpétuité, la peine la plus lourde, telle a été sa conclusion. Une satisfaction pour l'avocat de la famille de la victime. Au regard des faits qui sont reprochés aux trois accusés, c'est des réquisitions qui se justifient, à mon sens. Après, encore une fois, c'est la cour d'assises qui décide de la peine et c'est elle qui est seule juge. Place ensuite aux plaidoiries de la défense. L'avocate de Philippe Laroche, le plus jeune des accusés, ne minimisera pas les actes de cruauté de son client. S'adressant aux jurés, elle leur dira: vous allez devoir le sanctionner, mais aussi prendre de la distance et donner un peu d'humanité à cette personne qui en a terriblement manqué. Pour sa défense, elle évoquera l'influence néfaste de Cathy Bichon, souvent présentée comme manipulatrice. Je pense que sa seule intelligence par rapport au peu d'intelligence des deux autres a suffi à les emmener dans un scénario qui est dramatique. Pour la défense de David Klein, ses avocats tenteront d'amoindrir sa participation aux faits sans remettre en cause ses gestes de torture. Il n'y a aucune excuse à mettre au crédit de mon client, a-t-elle dit, tout en rappelant sa fragilité psychologique. Il faut ramener un peu d'humanité et se rendre compte qu'effectivement, rappeler aux jurés d'assises aussi que les personnes qui sont dans ce box-là restent des êtres humains, des hommes et des femmes, avec, comme je l'ai dit, leurs forces et leurs faiblesses. On ne peut pas passer à côté. C'est un procès dans lequel il restera de nombreuses zones d'ombre sur le meurtre de Gérald Matifas, notamment sur la temporalité des actes de torture qu'il a subis et surtout sur le mobile du meurtre. Le délibéré est attendu demain en fin d'après-midi.